Le maillot jaune est de retour en studio. Jérôme Lacroix. On parle foot cette fois. On parle de foot cette fois avec les Bleus qui sont donc bien en vacances. Et oui, et les esprits sont encore embrumés à l'heure du retour en France. Les Bleus sont passés hier par l'aéroport du Bourget, attendu par 200 à 300 supporters. Et alors que chacun part avec famille en vacances, sentiment mitigé entre déception de l'élimination du mondial et optimisme quant à l'avenir. Le groupe de Deschamps était l'un des plus jeunes jamais formés pour une Coupe du Monde. Et certains ont montré de belles choses au Brésil, Pogba, Griezmann notamment. Giroud, le consultant foot d'Europe 1, estime l'aventure brésilienne fondatrice pour l'avenir. Tous les amoureux du foot ne doivent pas être pessimistes. Il y a eu un travail de fait, de remontée, travail sensationnel entre la défaite de l'Ukraine et aujourd'hui. Donc ça va, on peut préparer l'Euro correctement à partir d'aujourd'hui. Et justement, l'Euro organisé en France en 2016. En France, de fait, les Bleus sont directement qualifiés pour l'événement. Coup d'envoi le 10 juin 2016. C'est désormais parti pour une longue campagne de rencontres amicales, une quinzaine d'ici le championnat d'Europe, dont 5 sont prévus d'ici la fin de l'année. La Serbie, le Portugal, l'Arménie, l'Albanie, mais aussi l'Espagne. Et ce, dès le 4 septembre prochain, juste après les vacances. Oui, on reparlera de cette longue préparation jusqu'à l'Euro 2016 avec Raymond Domenech dans le journal de 7h. Les vacances, Jérôme, on sait où les Bleus vont partir? Alors, ils n'avaient pas pu réserver, forcément, ne sachant pas à quelle date ils seraient en congé. Ceux qui évoluent en Angleterre, par exemple, vont attendre avant de s'envoler pour le soleil car leurs enfants ont encore école pour 2 semaines. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que la plupart reprendront l'entraînement fin juillet avec leurs clubs respectifs. Ouais, on a tous nos problèmes. Et d'ailleurs, certains ne savent pas encore où ils reprendront. Et oui, ceux dont l'avenir en club n'est pas ficelé. Le plus convoité, c'est sans doute Paul Pogba, le milieu de la Juventus Turin. Lui, à l'embarras du choix, Manchester City, Manchester United ou encore le Real Madrid s'intéressent à lui. Mathieu Valbuena, par exemple, va quitter Marseille et la piste la plus chaude le mènerait vers Valence en Espagne. Valeur estimée entre 5 et 7 millions d'euros. Debuchy devrait passer de Newcastle à Arsenal. Sissoko est lui courtisé par Liverpool, mais aussi Monaco. Enfin, Antoine Griezmann ne laisse pas insensibles les dirigeants du Paris Saint-Germain, tout comme ceux de l'AC Milan en Italie. Ouais, Griezmann, grosse cote. Ah oui, là, c'est lui il tient une bonne cote. Voilà, alors la Coupe du Monde se poursuit sans les Bleus, puisqu'il le faut, mais on a quand même une belle première demi-finale. Avec le rêve fou de l'Allemagne, les joueurs de la Mannschaft peuvent-ils faire tomber le Brésil, encore sous le choc du forfait pour le reste de la compétition de sa star Neymar? Ce matin sur Europe 1, le sentiment de Michael Landreau, le 3e gardien des Bleus, qui a assisté à l'élimination vendredi depuis le banc des remplaçants. Les Allemands sont costauds, dit-il, mais on peut les déstabiliser. Ils sont très très puissants. Mais moi j'ai trouvé notre match par rapport à l'équipe d'Allemagne qui a un rouleau compresseur, par rapport à l'expérience qu'ils ont eue, on les a mis en danger. On a été régulièrement dans leur surface de réparation. On méritait peut-être marquer. Michael Landreau invité hier d'Europe 1 Football Club avec Bérengère Bonte et Michel Denisot. Et puis l'Argentine se prépare après-demain à sa demi-finale contre les Pays-Bas et eux aussi déplorent un blessé, Angel Di Maria, touché à une cuisse samedi contre la Belgique. Alors les médecins de la sélection tentent l'impossible depuis hier via un traitement à partir de cellules souches censées réparer les tissus et réduire la douleur pour qu'il dispute au moins une éventuelle finale. On croise les doigts. Merci Jérôme Lacroix.